Rotero YouTube Spinoza, version française. L'Esprit Saint n'était qu'un symbole. Spinoza détruit le mythe sacré. Vous savez, il y a des moments dans l'histoire où un seul homme ose défier des millénaires de croyances. Des moments où une seule pensée peut faire trembler les fondations mêmes de notre compréhension du divin. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une de ces révolutions intellectuelles qui a bouleversé à jamais notre rapport au sacré. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui défient nos certitudes les plus profondes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments qui ont changé l'humanité. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur Dieu, sur la Trinité, sur l'Esprit Saint ne soit qu'une construction humaine. Que ces concepts vénérés par des milliards d'âmes ne soient que des symboles créés par notre esprit pour comprendre quelque chose d'infiniment plus grand et plus mystérieux. C'est exactement ce qu'a osé affirmer Baruch Spinoza au XVIIe siècle. Et croyez-moi, les conséquences de cette audace ont été terrifiantes. Mais qui était donc cet homme qui a osé remettre en question les dogmes les plus sacrés de son époque? Pourquoi ces idées ont-elles provoqué une telle révolution dans la pensée occidentale? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension moderne du divin? Le génie maudit d'Amsterdam. Nous sommes en 1632, dans les ruelles animées d'Amsterdam. Cette ville, véritable carrefour commercial de l'Europe, accueille alors l'une des communautés juives les plus prospères du continent. C'est là que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands séfarades qui ont fui les persécutions de l'Inquisition espagnole. Ses parents, comme tant d'autres, ont trouvé refuge dans cette République des Provinces-Unies où la tolérance religieuse est plus qu'un idéal, c'est une nécessité économique. Mais saviez-vous que le jeune Baruch était destiné à devenir rabbin? Oui, celui qui allait révolutionner notre compréhension de Dieu a d'abord été formé dans la tradition talmudique la plus rigoureuse. Dès son plus jeune âge, il montre des capacités intellectuelles exceptionnelles. Il maîtrise l'hébreu, l'araméen, le portugais de ses parents et bientôt le latin qui lui ouvrira les portes de la philosophie européenne. Imaginez ce jeune homme, assis dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, cette magnifique structure qui existe encore aujourd'hui, écoutant les enseignements traditionnels sur la Torah. Mais contrairement à ses condisciples, Baruch pose des questions qui dérangent, des questions qui remettent en cause l'autorité même des textes sacrés. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme promis à une carrière religieuse prestigieuse à tout remettre en question? Était-ce la découverte des œuvres de Descartes, ce révolutionnaire de la pensée qui avait osé appliquer le doute méthodique à toute connaissance? Ou était-ce l'influence de ses maîtres, notamment Franciscus van den Enden, ce libre penseur qui lui enseigne le latin et probablement bien plus que la grammaire? La vérité, c'est que Spinoza grandit dans une époque de bouleversement intellectuel sans précédent. Galilée vient de révolutionner notre compréhension du cosmos, Descartes repense entièrement la philosophie, et partout en Europe, les certitudes médiévales s'effondrent. Mais alors que la plupart des penseurs tentent de concilier ces nouvelles découvertes avec la foi traditionnelle, Spinoza choisit une voie radicalement différente. En 1656, à seulement 23 ans, l'impensable se produit. La communauté juive d'Amsterdam, pourtant habituée aux débats théologiques, prend une décision sans précédent. Elle excommunie Baruch Spinoza, mais pas n'importe comment. Le hérem prononcé contre lui est d'une violence inouïe, d'une durée exceptionnelle, et ces termes sont si terrifiants qu'ils glacent le sang. Pouvez-vous imaginer ce que représente une telle condamnation pour un jeune homme de 23 ans? Être banni de sa communauté, rejeté par sa famille, mis au banc de la société qui l'a vu naître? Les dirigeants de la synagogue ne se contentent pas de l'exclure. Ils maudissent littéralement son nom, appellent sur lui la colère divine et interdisent à quiconque de lui parler, de lui venir en aide ou même de lire ses écrits. Mais qu'avait donc fait Spinoza pour mériter un tel châtiment? Les accusations sont terribles. Il aurait nié l'immortalité de l'âme, remis en question l'origine divine de la Torah et blasphémé contre les fondements mêmes de la foi juive.
Certains témoins rapportent qu'il aurait même déclaré que Dieu n'existe que philosophiquement et que la Bible n'est qu'un livre écrit par des hommes. Cette excommunication marque un tournant décisif dans la vie de Spinoza. Désormais seul, il doit reconstruire sa vie et sa pensée en dehors de toute communauté religieuse. C'est peut-être cette solitude forcée qui lui donnera la liberté intellectuelle nécessaire pour développer l'une des philosophies les plus révolutionnaires de l'histoire occidentale. Mais comment un homme peut-il survivre à un tel ostracisme? Spinoza trouve refuge dans une petite communauté de libres penseurs, des chrétiens libéraux qui, comme lui, questionnent les dogmes établis. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, travail minutieux qui lui permet de subvenir à ses besoins tout en lui laissant du temps pour la réflexion philosophique. N'est-ce pas ironique qu'un homme qui allait révolutionner notre vision de Dieu ait passé ses journées à polir des lentilles, ces instruments qui permettent de voir plus clairement? Peut-être que cette métaphore n'est pas si fortuite. Spinoza ne cherchait-il pas à polir nos concepts de Dieu pour nous permettre de voir la réalité divine plus clairement? A Great, la révolution philosophique. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette philosophie qui a tant terrifié ses contemporains? Pour comprendre la révolution spinoziste, il faut d'abord saisir l'audace inouïe de sa démarche. Là où tous les philosophes de son époque tentent de préserver un espace pour le divin traditionnel, Spinoza fait le choix inverse. Il repense entièrement ce que signifie le mot Dieu. Avez-vous déjà imaginé un Dieu qui ne serait pas séparé de sa création? Un Dieu qui ne régnerait pas depuis un trône céleste, mais qui serait la nature elle-même? C'est exactement ce que propose Spinoza avec sa formule révolutionnaire. Deus sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette équation bouleverse tout. Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de distinction entre le Créateur et sa création. Il n'y a plus de Dieu qui intervient miraculeusement dans le monde, plus de providence divine qui guide les événements, plus de Dieu qui récompense les bons et punit les méchants. Il n'y a qu'une seule substance, éternelle et infinie, qui se manifeste sous tous les aspects de la réalité. Mais comment Spinoza en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Tout commence par son rejet de la conception traditionnelle de Dieu comme un être anthropomorphe. Pourquoi, se demande-t-il, devrions-nous imaginer Dieu comme un homme barbu siégeant sur un trône? N'est-ce pas là une projection de nos propres limitations humaines sur l'infini divin? Spinoza va plus loin encore. Il démontre que si Dieu est vraiment infini et parfait, alors il ne peut manquer de rien. Or, un Dieu qui créerait le monde par libre arbitre serait un Dieu qui passerait de l'inaction à l'action, de la potentialité à l'actualité. Ce serait donc un Dieu imparfait, un Dieu qui change. Mais comment l'infini parfait pourrait-il changer? La conclusion de Spinoza est radicale. Dieu ne choisit pas de créer le monde, il le produit nécessairement, éternellement, selon les lois de sa propre nature. Dieu ne gouverne pas le monde de l'extérieur, il est le monde. Chaque pierre, chaque plante, chaque être humain n'est qu'un mode, une manifestation particulière de cette substance divine unique. Comprenez-vous l'énormité de cette révolution? Spinoza ne nie pas Dieu, il le rend omniprésent. Mais du même coup, il supprime tout l'édifice de la religion traditionnelle. Plus de création ex nihilo, plus de providence, plus de miracles, plus de jugement dernier. Dieu devient un principe métaphysique immanent et non plus un être personnel transcendant. Cette vision a des conséquences dramatiques sur la compréhension des Écritures. Si Dieu est la nature et agit selon ses lois nécessaires, comment peut-il suspendre ces lois pour accomplir des miracles? Comment Moïse peut-il séparer les eaux de la mer Rouge? Comment Jésus peut-il ressusciter les morts? Comment l'Esprit Saint peut-il descendre sur les apôtres sous forme de langue de feu? Spinoza n'hésite pas à trancher. Les miracles sont impossibles. Tout ce qui arrive dans la nature arrive selon les lois naturelles. Les récits miraculeux de la Bible ne sont donc que des métaphores, des symboles utilisés par les prophètes pour transmettre des vérités morales et politiques aux masses ignorantes de leur époque. Mais alors, quel statut accorder aux prophètes eux-mêmes? Spinoza développe une théorie révolutionnaire de la prophétie. Les prophètes ne sont pas des hommes qui reçoivent des révélations surnaturelles. Ce sont des individus doués d'une imagination particulièrement vive, capables de traduire des vérités universelles en images et en récits compréhensibles par leur peuple. Moïse n'a pas reçu les tables de la loi directement de Dieu.
Il a compris, par sa sagesse naturelle, quelles règles étaient nécessaires pour organiser la société hébraïque et il a présenté ces règles sous forme de commandements divins pour leur donner plus d'autorité. Jésus n'était pas le Fils de Dieu au sens littéral, mais un sage exceptionnel qui a saisi les principes universels de l'amour et de la justice. Cette interprétation transforme radicalement notre compréhension des textes sacrés. La Bible devient un livre de sagesse politique et morale, adapté aux besoins de peuples particuliers à des époques particulières, mais elle n'est plus la parole directe de Dieu. Elle contient des vérités universelles, mais enrobées dans des récits mythologiques qui ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles affirmations sur les croyants du XVIIe siècle? Spinoza ne se contente pas de critiquer tel ou tel dogme. Il sape les fondements même de la religion révélée. Si les miracles sont impossibles, si les prophètes ne reçoivent pas de révélations surnaturelles, si la Bible n'est qu'un livre humain, alors sur quoi repose la foi? Jazz, l'Esprit Saint démystifié. Mais c'est peut-être dans son analyse de la Trinité chrétienne que Spinoza pousse le plus loin sa critique de la religion traditionnelle. Comment un philosophe qui identifie Dieu à la nature peut-il concevoir que ce Dieu unique soit en même temps trois personnes distinctes? Comment peut-il exister un Père, un Fils et un Esprit Saint qui seraient à la fois un seul Dieu et trois personnes séparées? Pour Spinoza, la doctrine de la Trinité représente l'exemple parfait de l'incohérence théologique. Cette doctrine, élaborée lors des grands conciles des premiers siècles chrétiens, tente de concilier l'inconciliable. Maintenir le monothéisme biblique tout en divinisant Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Mais comment trois peut-il égaler un sans violer les lois les plus élémentaires de la logique? Spinoza démontre que cette doctrine trinitaire est non seulement irrationnelle, mais aussi historiquement contingente. Elle ne figure pas dans les textes bibliques les plus anciens, mais résulte de débats théologiques complexes, influencés par la philosophie grecque et les nécessités politiques de l'Empire romain christianisé. En d'autres termes, la Trinité n'est pas une révélation divine, mais une construction humaine. Mais qu'en est-il spécifiquement de l'Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité qui nous occupe aujourd'hui? Dans la théologie chrétienne traditionnelle, l'Esprit Saint est présenté comme la puissance de Dieu qui agit dans le monde, qui inspire les prophètes, qui guide l'Église, qui sanctifie les âmes. C'est par l'Esprit Saint que Marie conçoit Jésus. C'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres à la Pentecôte. C'est lui qui inspire les auteurs des Écritures. Pour Spinoza, cette conception de l'Esprit Saint comme personne divine distincte est une pure invention théologique. Il n'existe qu'une seule substance divine, qui est Dieu ou la nature. Cette substance ne peut pas se diviser en personnes distinctes, sans perdre son unité fondamentale. L'Esprit Saint ne peut donc pas être une entité séparée du Père et du Fils. Mais alors, comment interpréter tous ces passages bibliques qui parlent de l'action de l'Esprit Saint? Spinoza propose une réinterprétation radicale. L'Esprit Saint n'est qu'un symbole, une métaphore utilisée par les auteurs bibliques pour désigner la sagesse humaine dans sa capacité à comprendre les vérités divines. Quand les évangiles racontent que Jésus a été conçu par l'Esprit Saint, ils ne décrivent pas un miracle biologique, mais ils expriment métaphoriquement l'idée que Jésus possédait une sagesse exceptionnelle, une compréhension particulièrement claire des vérités éternelles. Quand les actes des apôtres narrent la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, ils ne rapportent pas un événement surnaturel, mais ils symbolisent l'illumination intellectuelle et morale que ces hommes ont vécue. Cette interprétation transforme complètement notre compréhension de l'inspiration divine. Il n'y a pas d'Esprit Saint qui souffle littéralement sur les prophètes et les apôtres pour leur révéler des vérités cachées. Il y a seulement des êtres humains exceptionnels qui, par leur intelligence naturelle et leur sensibilité morale, parviennent à saisir des vérités universelles et à les transmettre à leurs contemporains. L'inspiration biblique devient ainsi un phénomène purement naturel. Les auteurs des Écritures ne sont pas des secrétaires de Dieu qui retranscrivent fidèlement ses paroles, mais des penseurs créatifs qui expriment leur compréhension du divin dans le langage de leur époque. Ils utilisent des symboles, des métaphores, des récits mythologiques pour communiquer des idées abstraites à des populations qui ne peuvent pas les saisir sous forme conceptuelle.
Comprenez-vous la portée révolutionnaire de cette analyse? Spinoza ne nie pas la valeur des textes bibliques, mais il les désacralise. Il en fait des œuvres humaines, certes inspirées par l'amour de la sagesse et de la justice, mais humaines néanmoins. Elles contiennent des vérités importantes sur la nature humaine et l'organisation sociale, mais elles ne sont pas infaillibles et doivent être interprétées rationnellement. Cette approche permet à Spinoza de résoudre les nombreuses contradictions et incohérences que contiennent les Écritures. Si la Bible est un livre purement humain, adapté aux besoins de peuples particuliers, alors ces contradictions internes deviennent compréhensibles. Elles reflètent les différences d'époque, d'auteurs, de contexte historique, et non des mystères divins insondables. Mais pourquoi alors les religions ont-elles maintenu ces interprétations littérales si manifestement problématiques? Spinoza y voit une fonction sociale et politique. Les symboles religieux, même s'ils ne correspondent pas à la réalité métaphysique, jouent un rôle crucial dans l'organisation des sociétés humaines. Ils fournissent un système de valeurs partagées, ils légitiment l'autorité politique. Ils donnent un sens à l'existence des masses qui ne peuvent pas accéder à la vérité philosophique. La religion devient ainsi, dans la pensée spinoziste, une sorte de philosophie pour le peuple. Elle transmet des vérités essentielles sur la justice, l'amour, la solidarité, mais elle les enrobe dans des récits mythologiques qui les rendent accessibles aux intelligences simples. L'Esprit Saint, en tant que symbole de la sagesse divine, remplit parfaitement cette fonction pédagogique. Mais cette analyse ne soulève-t-elle pas un problème éthique majeur? Si Spinoza sait que la religion populaire repose sur des symboles et des mythes, a-t-il le droit de révéler cette vérité au grand public? Ne risque-t-il pas de détruire l'ordre social en sapant les fondements de la croyance religieuse? Cette question tourmente Spinoza tout au long de sa vie. D'un côté, il est convaincu que la vérité philosophique est la plus haute forme de connaissance et qu'elle doit être recherchée pour elle-même. De l'autre, il reconnaît que cette vérité peut être dangereuse si elle est mal comprise ou mal utilisée. C'est pourquoi il écrit la plupart de ses œuvres dans un style volontairement difficile, accessible seulement à une élite intellectuelle. Mais peut-être y a-t-il une autre interprétation possible de la démarche spinoziste. Peut-être ne cherche-t-il pas à détruire la religion, mais à la purifier, à la libérer des superstitions et des dogmes irrationnels qui l'entravent. En montrant que l'Esprit Saint est un symbole de la sagesse humaine, il ne supprime pas le sacré, il le relocalise dans l'intelligence et la bonté naturelle de l'être humain. Cette perspective ouvre des horizons insoupçonnés. Si l'Esprit Saint symbolise notre capacité à comprendre les vérités éternelles, alors chaque être humain porte en lui une parcelle de divinité. Nous n'avons pas besoin d'une révélation extérieure pour accéder à la sagesse. Nous possédons naturellement cette capacité. Il suffit de la développer et de la cultiver. N'est-ce pas là une forme de spiritualité plus profonde et plus authentique que celle qui repose sur la soumission à des dogmes incompréhensibles? Spinoza nous invite à une religion de la raison, où la divinité se révèle non dans des miracles inexplicables, mais dans l'harmonie des lois naturelles et dans la beauté de la pensée humaine qui parvient à les comprendre. Cette vision spinoziste de l'Esprit Saint comme symbole de la sagesse naturelle aura des conséquences considérables sur l'évolution de la pensée occidentale. Elle annonce les Lumières, elle prépare la critique biblique moderne, elle ouvre la voie à une spiritualité rationnelle qui peut coexister avec la science contemporaine. Mais elle soulève aussi des questions que nous n'avons pas fini d'explorer. Si l'Esprit Saint n'est qu'un symbole, que devient la prière? Que devient l'expérience mystique? Que devient l'espoir en une vie après la mort? Spinoza a-t-il vraiment libéré l'humanité des illusions religieuses ou l'a-t-il privé de consolations nécessaires à sa survie psychologique? Ces questions restent ouvertes et c'est peut-être là la grandeur de la philosophie spinoziste. Elle ne nous donne pas des réponses toutes faites, mais elle nous oblige à repenser radicalement nos certitudes les plus profondes. Elle nous invite à un voyage intellectuel et spirituel dont nous ne connaissons pas d'avance la destination, mais qui transforme à jamais notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Roteiro YouTube Spinoza, version française. L'Esprit Saint n'était qu'un symbole. Spinoza détruit le mythe sacré. Vous savez,
il y a des moments dans l'histoire où un seul homme ose défier des millénaires de croyances. Des moments où une seule pensée peut faire trembler les fondations mêmes de notre compréhension du divin. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une de ces révolutions intellectuelles qui a bouleversé à jamais notre rapport au sacré. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, si vous aimez les récits qui défient nos certitudes les plus profondes, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments qui ont changé l'humanité. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos spectateurs. Si vous regardez sur mobile, un petit pouce en l'air m'aiderait énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur Dieu, sur la Trinité, sur l'Esprit Saint ne soit qu'une construction humaine. Que ces concepts vénérés par des milliards d'âmes ne soient que des symboles créés par notre esprit pour comprendre quelque chose d'infiniment plus grand et plus mystérieux. C'est exactement ce qu'a osé affirmer Baruch Spinoza au XVIIe siècle. Et croyez-moi, les conséquences de cette audace ont été terrifiantes. Mais qui était donc cet homme qui a osé remettre en question les dogmes les plus sacrés de son époque? Pourquoi ces idées ont-elles provoqué une telle révolution dans la pensée occidentale? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension moderne du divin? Le génie maudit d'Amsterdam. Nous sommes en 1632, dans les ruelles animées d'Amsterdam. Cette ville, véritable carrefour commercial de l'Europe, accueille alors l'une des communautés juives les plus prospères du continent. C'est là que naît Baruch Spinoza, dans une famille de marchands séfarades qui ont fui les persécutions de l'Inquisition espagnole. Ses parents, comme tant d'autres, ont trouvé refuge dans cette République des Provinces-Unies où la tolérance religieuse est plus qu'un idéal, c'est une nécessité économique. Mais saviez-vous que le jeune Baruch était destiné à devenir rabbin? Oui, celui qui allait révolutionner notre compréhension de Dieu a d'abord été formé dans la tradition talmudique la plus rigoureuse. Dès son plus jeune âge, il montre des capacités intellectuelles exceptionnelles. Il maîtrise l'hébreu, l'araméen, le portugais de ses parents et bientôt le latin qui lui ouvrira les portes de la philosophie européenne. Imaginez ce jeune homme, assis dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, cette magnifique structure qui existe encore aujourd'hui, écoutant les enseignements traditionnels sur la Torah. Mais contrairement à ses condisciples, Baruch pose des questions qui dérangent, des questions qui remettent en cause l'autorité même des textes sacrés. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme promis à une carrière religieuse prestigieuse à tout remettre en question? Était-ce la découverte des œuvres de Descartes, ce révolutionnaire de la pensée qui avait osé appliquer le doute méthodique à toute connaissance? Ou était-ce l'influence de ses maîtres, notamment Franciscus van den Enden, ce libre penseur qui lui enseigne le latin et probablement bien plus que la grammaire? La vérité, c'est que Spinoza grandit dans une époque de bouleversement intellectuel sans précédent. Galilée vient de révolutionner notre compréhension du cosmos, Descartes repense entièrement la philosophie et partout en Europe, les certitudes médiévales s'effondrent. Mais alors que la plupart des penseurs tentent de concilier ces nouvelles découvertes avec la foi traditionnelle, Spinoza choisit une voie radicalement différente. En 1656, à seulement 23 ans, l'impensable se produit. La communauté juive d'Amsterdam, pourtant habituée aux débats théologiques, prend une décision sans précédent. Elle excommunie Baruch Spinoza, mais pas n'importe comment. Le hérem prononcé contre lui est d'une violence inouïe, d'une durée exceptionnelle, et ces termes sont si terrifiants qu'ils glacent le sang. Pouvez-vous imaginer ce que représente une telle condamnation pour un jeune homme de 23 ans? Être banni de sa communauté, rejeté par sa famille, mis au banc de la société qu'il a vu naître? Les dirigeants de la synagogue ne se contentent pas de l'exclure. Ils maudissent littéralement son nom, appellent sur lui la colère divine et interdisent à quiconque de lui parler, de lui venir en aide ou même de lire ses écrits. Mais qu'avait donc fait Spinoza pour mériter un tel châtiment? Les accusations sont terribles. Il aurait nié l'immortalité de l'âme, remis en question l'origine divine de la Torah et blasphémé contre les fondements mêmes de la foi juive. Certains témoins rapportent qu'il aurait même déclaré que Dieu n'existe que philosophiquement et que la Bible n'est qu'un livre écrit par des hommes. Cette excommunication marque un tournant décisif dans la vie de Spinoza.
Désormais seul, il doit reconstruire sa vie et sa pensée en dehors de toute communauté religieuse. C'est peut-être cette solitude forcée qui lui donnera la liberté intellectuelle nécessaire pour développer l'une des philosophies les plus révolutionnaires de l'histoire occidentale. Mais comment un homme peut-il survivre à un tel ostracisme? Spinoza trouve refuge dans une petite communauté de libres penseurs, des chrétiens libéraux qui, comme lui, questionnent les dogmes établis. Il apprend le métier de polisseur de lentilles, travail minutieux qui lui permet de subvenir à ses besoins tout en lui laissant du temps pour la réflexion philosophique. N'est-ce pas ironique qu'un homme qui allait révolutionner notre vision de Dieu ait passé ses journées à polir des lentilles, ces instruments qui permettent de voir plus clairement? Peut-être que cette métaphore n'est pas si fortuite. Spinoza ne cherchait-il pas à polir nos concepts de Dieu pour nous permettre de voir la réalité divine plus clairement? Bright, la révolution philosophique. Mais que se cache-t-il vraiment derrière cette philosophie qui a tant terrifié ses contemporains? Pour comprendre la révolution spinoziste, il faut d'abord saisir l'audace inouïe de sa démarche. Là où tous les philosophes de son époque tentent de préserver un espace pour le divin traditionnel, Spinoza fait le choix inverse. Il repense entièrement ce que signifie le mot Dieu. Avez-vous déjà imaginé un Dieu qui ne serait pas séparé de sa création? Un Dieu qui ne régnerait pas depuis un trône céleste, mais qui serait la nature elle-même? C'est exactement ce que propose Spinoza avec sa formule révolutionnaire. Deus sive natura, Dieu ou la nature, c'est la même chose. Cette équation bouleverse tout. Si Dieu est la nature, alors il n'y a plus de distinction entre le Créateur et sa création. Il n'y a plus de Dieu qui intervient miraculeusement dans le monde, plus de providence divine qui guide les événements, plus de Dieu qui récompense les bons et punit les méchants. Il n'y a qu'une seule substance, éternelle et infinie, qui se manifeste sous tous les aspects de la réalité. Mais comment Spinoza en arrive-t-il à cette conclusion révolutionnaire? Tout commence par son rejet de la conception traditionnelle de Dieu comme un être anthropomorphe. Pourquoi, se demande-t-il, devrions-nous imaginer Dieu comme un homme barbu siégeant sur un trône? N'est-ce pas là une projection de nos propres limitations humaines sur l'infini divin? Spinoza va plus loin encore. Il démontre que si Dieu est vraiment infini et parfait, alors il ne peut manquer de rien. Or, un Dieu qui créerait le monde par libre arbitre serait un Dieu qui passerait de l'inaction à l'action, de la potentialité à l'actualité. Ce serait donc un Dieu imparfait, un Dieu qui change. Mais comment l'infini parfait pourrait-il changer? La conclusion de Spinoza est radicale. Dieu ne choisit pas de créer le monde, il le produit nécessairement, éternellement, selon les lois de sa propre nature. Dieu ne gouverne pas le monde de l'extérieur, il est le monde. Chaque pierre, chaque plante, chaque être humain n'est qu'un mode, une manifestation particulière de cette substance divine unique. Comprenez-vous l'énormité de cette révolution? Spinoza ne nie pas Dieu, il le rend omniprésent. Mais du même coup, il supprime tout l'édifice de la religion traditionnelle. Plus de création ex nihilo, plus de providence, plus de miracles, plus de jugement dernier. Dieu devient un principe métaphysique immanent et non plus un être personnel transcendant. Cette vision a des conséquences dramatiques sur la compréhension des Écritures. Si Dieu est la nature et agit selon ses lois nécessaires, comment peut-il suspendre ces lois pour accomplir des miracles? Comment Moïse peut-il séparer les eaux de la mer Rouge? Comment Jésus peut-il ressusciter les morts? Comment l'Esprit Saint peut-il descendre sur les apôtres sous forme de langue de feu? Spinoza n'hésite pas à trancher. Les miracles sont impossibles. Tout ce qui arrive dans la nature arrive selon les lois naturelles. Les récits miraculeux de la Bible ne sont donc que des métaphores, des symboles utilisés par les prophètes pour transmettre des vérités morales et politiques aux masses ignorantes de leur époque. Mais alors, quel statut accorder aux prophètes eux-mêmes? Spinoza développe une théorie révolutionnaire de la prophétie. Les prophètes ne sont pas des hommes qui reçoivent des révélations surnaturelles. Ce sont des individus doués d'une imagination particulièrement vive, capables de traduire des vérités universelles en images et en récits compréhensibles par leur peuple. Moïse n'a pas reçu les tables de la loi directement de Dieu. Il a compris, par sa sagesse naturelle, quelles règles étaient nécessaires pour organiser la société hébraïque et il a présenté ces règles sous forme de commandements divins pour leur donner plus d'autorité.
Jésus n'était pas le Fils de Dieu au sens littéral, mais un sage exceptionnel qui a saisi les principes universels de l'amour et de la justice. Cette interprétation transforme radicalement notre compréhension des textes sacrés. La Bible devient un livre de sagesse politique et morale, adapté aux besoins de peuples particuliers à des époques particulières, mais elle n'est plus la parole directe de Dieu. Elle contient des vérités universelles, mais enrobées dans des récits mythologiques qui ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Pouvez-vous imaginer l'effet de telles affirmations sur les croyants du XVIIe siècle? Spinoza ne se contente pas de critiquer tel ou tel dogme. Il sape les fondements même de la religion révélée. Si les miracles sont impossibles, si les prophètes ne reçoivent pas de révélations surnaturelles, si la Bible n'est qu'un livre humain, alors sur quoi repose la foi? Jazz, l'Esprit Saint démystifié. Mais c'est peut-être dans son analyse de la Trinité chrétienne que Spinoza pousse le plus loin sa critique de la religion traditionnelle. Comment un philosophe qui identifie Dieu à la nature peut-il concevoir que ce Dieu unique soit en même temps trois personnes distinctes? Comment peut-il exister un Père, un Fils et un Esprit Saint qui seraient à la fois un seul Dieu et trois personnes séparées? Pour Spinoza, la doctrine de la Trinité représente l'exemple parfait de l'incohérence théologique. Cette doctrine, élaborée lors des grands conciles des premiers siècles chrétiens, tente de concilier l'inconciliable. Maintenir le monothéisme biblique tout en divinisant Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Mais comment trois peut-il égaler un sans violer les lois les plus élémentaires de la logique? Spinoza démontre que cette doctrine trinitaire est non seulement irrationnelle, mais aussi historiquement contingente. Elle ne figure pas dans les textes bibliques les plus anciens, mais résulte de débats théologiques complexes, influencés par la philosophie grecque et les nécessités politiques de l'Empire romain christianisé. En d'autres termes, la Trinité n'est pas une révélation divine, mais une construction humaine. Mais qu'en est-il spécifiquement de l'Esprit Saint, cette troisième personne de la Trinité qui nous occupe aujourd'hui? Dans la théologie chrétienne traditionnelle, l'Esprit Saint est présenté comme la puissance de Dieu qui agit dans le monde, qui inspire les prophètes, qui guide l'Église, qui sanctifie les âmes. C'est par l'Esprit Saint que Marie conçoit Jésus. C'est l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres à la Pentecôte. C'est lui qui inspire les auteurs des Écritures. Pour Spinoza, cette conception de l'Esprit Saint comme personne divine distincte est une pure invention théologique. Il n'existe qu'une seule substance divine, qui est Dieu ou la nature. Cette substance ne peut pas se diviser en personnes distinctes, sans perdre son unité fondamentale. L'Esprit Saint ne peut donc pas être une entité séparée du Père et du Fils. Mais alors, comment interpréter tous ces passages bibliques qui parlent de l'action de l'Esprit Saint? Spinoza propose une réinterprétation radicale. L'Esprit Saint n'est qu'un symbole, une métaphore utilisée par les auteurs bibliques pour désigner la sagesse humaine dans sa capacité à comprendre les vérités divines. Quand les évangiles racontent que Jésus a été conçu par l'Esprit Saint, ils ne décrivent pas un miracle biologique, mais ils expriment métaphoriquement l'idée que Jésus possédait une sagesse exceptionnelle, une compréhension particulièrement claire des vérités éternelles. Quand les actes des apôtres narrent la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, ils ne rapportent pas un événement surnaturel, mais ils symbolisent l'illumination intellectuelle et morale que ces hommes ont vécue. Cette interprétation transforme complètement notre compréhension de l'inspiration divine. Il n'y a pas d'Esprit Saint qui souffle littéralement sur les prophètes et les apôtres pour leur révéler des vérités cachées. Il y a seulement des êtres humains exceptionnels qui, par leur intelligence naturelle et leur sensibilité morale, parviennent à saisir des vérités universelles et à les transmettre à leurs contemporains. L'inspiration biblique devient ainsi un phénomène purement naturel. Les auteurs des Écritures ne sont pas des secrétaires de Dieu qui retranscrivent fidèlement ses paroles, mais des penseurs créatifs qui expriment leur compréhension du divin dans le langage de leur époque. Ils utilisent des symboles, des métaphores, des récits mythologiques pour communiquer des idées abstraites à des populations qui ne peuvent pas les saisir sous forme conceptuelle. Comprenez-vous la portée révolutionnaire de cette analyse? Spinoza ne nie pas la valeur des textes bibliques, mais il les désacralise. Il en fait des œuvres humaines, certes inspirées par l'amour de la sagesse et de la justice, mais humaines néanmoins.
Elles contiennent des vérités importantes sur la nature humaine et l'organisation sociale, mais elles ne sont pas infaillibles et doivent être interprétées rationnellement. Cette approche permet à Spinoza de résoudre les nombreuses contradictions et incohérences que contiennent les Écritures. Si la Bible est un livre purement humain, adapté aux besoins de peuples particuliers, alors ces contradictions internes deviennent compréhensibles. Elles reflètent les différences d'époque, d'auteurs, de contextes historiques et non des mystères divins insondables. Mais pourquoi alors les religions ont-elles maintenu ces interprétations littérales si manifestement problématiques? Spinoza y voit une fonction sociale et politique. Les symboles religieux, même s'ils ne correspondent pas à la réalité métaphysique, jouent un rôle crucial dans l'organisation des sociétés humaines. Ils fournissent un système de valeurs partagées, ils légitiment l'autorité politique. Ils donnent un sens à l'existence des masses qui ne peuvent pas accéder à la vérité philosophique. La religion devient ainsi, dans la pensée spinoziste, une sorte de philosophie pour le peuple. Elle transmet des vérités essentielles sur la justice, l'amour, la solidarité, mais elle les enrobe dans des récits mythologiques qui les rendent accessibles aux intelligences simples. L'Esprit Saint, en tant que symbole de la sagesse divine, remplit parfaitement cette fonction pédagogique. Mais cette analyse ne soulève-t-elle pas un problème éthique majeur? Si Spinoza sait que la religion populaire repose sur des symboles et des mythes, a-t-il le droit de révéler cette vérité au grand public? Ne risque-t-il pas de détruire l'ordre social en sapant les fondements de la croyance religieuse? Cette question tourmente Spinoza tout au long de sa vie. D'un côté, il est convaincu que la vérité philosophique est la plus haute forme de connaissance et qu'elle doit être recherchée pour elle-même. De l'autre, il reconnaît que cette vérité peut être dangereuse si elle est mal comprise ou mal utilisée. C'est pourquoi il écrit la plupart de ses œuvres dans un style volontairement difficile, accessible seulement à une élite intellectuelle. Mais peut-être y a-t-il une autre interprétation possible de la démarche spinoziste. Peut-être ne cherche-t-il pas à détruire la religion, mais à la purifier, à la libérer des superstitions et des dogmes irrationnels qui l'entravent. En montrant que l'Esprit Saint est un symbole de la sagesse humaine, il ne supprime pas le sacré. Il le relocalisait dans l'intelligence et la bonté naturelle de l'être humain. Cette perspective ouvre des horizons insoupçonnés. Si l'Esprit Saint symbolise notre capacité à comprendre les vérités éternelles, alors chaque être humain porte en lui une parcelle de divinité. Nous n'avons pas besoin d'une révélation extérieure pour accéder à la sagesse. Nous possédons naturellement cette capacité. Il suffit de la développer et de la cultiver. N'est-ce pas là une forme de spiritualité plus profonde et plus authentique que celle qui repose sur la soumission à des dogmes incompréhensibles? Spinoza nous invite à une religion de la raison, où la divinité se révèle non dans des miracles inexplicables, mais dans l'harmonie des lois naturelles et dans la beauté de la pensée humaine qui parvient à les comprendre. Cette vision spinoziste de l'Esprit Saint comme symbole de la sagesse naturelle aura des conséquences considérables sur l'évolution de la pensée occidentale. Elle annonce les Lumières, elle prépare la critique biblique moderne, elle ouvre la voie à une spiritualité rationnelle qui peut coexister avec la science contemporaine. De Gaulle, l'hérétique qui bouleversa l'Europe. Mais comment l'Europe a-t-elle réagi à ces idées révolutionnaires? Imaginez un instant l'effet de ces théories sur une société où l'Église contrôle encore largement la vie intellectuelle et politique. Comment les autorités religieuses, habituées à dicter la vérité absolue, ont-elles pu tolérer qu'un homme ose affirmer que leurs dogmes les plus sacrés n'étaient que des symboles? Si vous appréciez ces récits qui révèlent les moments les plus dramatiques de l'histoire intellectuelle, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces histoires fascinantes. Et dites-moi en commentaire de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette histoire. Cela me passionne toujours de savoir où nos récits voyagent à travers le monde. Et si vous êtes sur mobile, un petit pouce levé m'aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes. La réception des idées de Spinoza fut, pour le dire simplement, catastrophique.
Dès la publication de ses premiers écrits, une vague d'indignation déferle sur l'Europe chrétienne. Mais saviez-vous que Spinoza lui-même avait parfaitement anticipé cette réaction? C'est pourquoi il publie son œuvre majeure, l'Éthique, seulement de manière posthume, conscient que ses idées étaient trop dangereuses pour son époque. Le premier ouvrage publié de son vivant, le Traité théologico-politique en 1670, provoque déjà un tollé général. Publié anonymement à Amsterdam, il est immédiatement interdit dans la plupart des États européens. L'Église catholique le place à l'index des livres prohibés, les autorités protestantes le condamnent avec la même vigueur et même la République des Provinces-Unies, pourtant réputée tolérante, finit par l'interdire en 1674. Mais pourquoi une telle unanimité dans la condamnation? C'est que Spinoza ne se contente pas de critiquer tel ou tel aspect de la religion. Il remet en question le principe même de l'autorité religieuse. Si la Bible n'est qu'un livre humain, si les miracles sont impossibles, si l'Esprit Saint n'est qu'un symbole, alors sur quoi repose le pouvoir des églises? Comment les prêtres peuvent-ils prétendre détenir des vérités révélées? Comment les institutions religieuses peuvent-elles justifier leur autorité temporelle? Les conséquences politiques de la philosophie spinoziste sont énormes. Dans une Europe où le pouvoir royal lui-même se fonde sur le droit divin, où les monarches prétendent régner par la grâce de Dieu, les idées de Spinoza constituent une menace directe à l'ordre établi. Si Dieu n'est que la nature, s'il n'intervient pas dans les affaires humaines, alors aucun pouvoir ne peut se réclamer d'une légitimité divine. C'est pourquoi les autorités politiques s'allient aux autorités religieuses pour combattre cette pensée subversive. En France, Louis XIV fait brûler publiquement les œuvres de Spinoza. En Angleterre, elles sont confisquées par les douanes. Dans les États allemands, leur possession peut valoir la prison. Partout en Europe, le nom même de Spinoza devient synonyme d'athéisme et de subversion. Mais comment les intellectuels de l'époque réagissent-ils à ces idées? Ici, le tableau se complique, car si les autorités condamnent unanimement Spinoza, les esprits éclairés sont divisés. Certains, comme Leibniz, reconnaissent la puissance de sa pensée tout en rejetant ses conclusions. D'autres, comme Pierre Bayle, voient en lui un génie incompris. D'autres encore, terrifiés par les implications de sa philosophie, le dénoncent avec violence. Leibniz lui-même entretient avec Spinoza une relation fascinante et ambiguë. Il lui rend visite en secret en 1676, quelques mois avant la mort du philosophe, et il passe plusieurs jours à discuter de métaphysique. Mais publiquement, Leibniz prend ses distances avec les thèses spinozistes, conscient des dangers que représenterait une association trop étroite avec l'hérétique d'Amsterdam. Cette attitude de Leibniz illustre parfaitement le climat intellectuel de l'époque. Beaucoup de penseurs reconnaissent la cohérence et la profondeur de la philosophie spinoziste, mais ils n'osent pas l'avouer publiquement. Ils développent alors des stratégies complexes pour s'en inspirer tout en évitant la condamnation. Certains adoptent ces méthodes sans accepter ses conclusions. D'autres reprennent ces conclusions en les déguisant sous un vocabulaire plus acceptable. Cette situation paradoxale explique pourquoi l'influence de Spinoza reste largement souterraine pendant près d'un siècle. Ses idées circulent de manière clandestine, dans des cercles restreints d'intellectuels audacieux, mais elles n'accèdent pas au débat public. Elles travaillent néanmoins en profondeur la pensée européenne, préparant les révolutions intellectuelles à venir. Mais qui sont ces admirateurs secrets de Spinoza? Qui sont ces hommes assez courageux pour défendre ses idées en dépit des persécutions? Parmi eux, on trouve des figures aussi diverses que le médecin français Franciscus van den Enden, ancien maître de Spinoza, le philosophe anglais John Toland, ou encore le baron d'Holbach et son cercle parisien. Ces spinozistes de la première heure forment une sorte de société secrète internationale, unie par la conviction que la philosophie de leur maître contient des vérités essentielles sur la nature de Dieu et de l'homme. Ils correspondent entre eux, se passent des manuscrits, organisent des discussions clandestines. Ils constituent en quelque sorte l'avant-garde des Lumières naissantes. Car c'est bien là que réside l'importance historique majeure de Spinoza. Il annonce et prépare le siècle des Lumières. Ses idées sur la critique biblique préfigurent celles de Voltaire et des encyclopédistes. Sa conception de Dieu comme nature inspire les déistes français. Sa méthode rationnelle influence toute la philosophie du XVIIIe siècle. Mais comment s'opère cette transmission?
Comment les idées d'un homme mort en 1677, dont les œuvres sont partout interdites, parviennent-elles à influencer les plus grands penseurs du siècle suivant? C'est là tout le mystère et toute la fascination de l'histoire intellectuelle. Les idées vraiment puissantes finissent toujours par triompher des obstacles qu'on dresse devant elles. Une des voies de transmission principales passe par l'Allemagne. Malgré les interdictions officielles, les universités allemandes, plus décentralisées et plus autonomes que leurs homologues françaises ou anglaises, offrent un terrain plus favorable à la discussion des idées subversives. C'est là que se forment les premiers spinozistes avoués, comme Johann Christoph Wöllner ou Christian Thomasius. Ces philosophes allemands ne se contentent pas d'étudier Spinoza. Ils le développent, le commentent, l'adaptent aux besoins de leur époque. Ils créent en quelque sorte une tradition spinoziste qui va profondément marquer l'idéalisme allemand. Sans Spinoza, il n'y aurait pas eu de Fichte, pas de Schelling, pas de Hegel. Ces géants de la philosophie allemande reconnaissent tous leurs dettes envers le maître d'Amsterdam. Mais c'est peut-être en France que l'influence de Spinoza se révèle la plus décisive. Les philosophes des Lumières, même quand ils critiquent certains aspects de sa pensée, s'inspirent largement de ses méthodes et de ses conclusions. Diderot reprend sa critique de la finalité en biologie. D'Holbach développe sa conception matérialiste de la nature. Voltaire, tout en gardant ses distances avec l'athéisme supposé de Spinoza, adopte sa méthode critique pour analyser les textes religieux. Cette influence française est d'autant plus remarquable qu'elle s'exerce en dépit d'une hostilité officielle persistante. Les œuvres de Spinoza restent interdites en France jusqu'à la Révolution, mais elles circulent sous le manteau, copiées à la main, discutées dans les salons, commentées dans la correspondance privée des intellectuels. L'affaire devient particulièrement intéressante quand on examine le cas de Rousseau. Le citoyen de Genève, pourtant fervent défenseur de la religion naturelle, subit profondément l'influence spinoziste dans sa conception de la nature humaine et de l'état de nature. Mais il retourne cette influence contre Spinoza lui-même, reprochant au philosophe hollandais d'avoir détruit les fondements de la morale et de la société. Cette critique de Rousseau révèle une des difficultés majeures de la réception de Spinoza. Comment concilier sa métaphysique révolutionnaire avec les exigences pratiques de la vie sociale et morale? Si tout arrive par nécessité naturelle, si le libre arbitre n'existe pas, si Dieu ne récompense ni ne punit, comment fonder une éthique? Comment justifier la responsabilité individuelle? Comment maintenir l'ordre social? Ces questions tourmentent tous les lecteurs de Spinoza au XVIIIe siècle. Certains, comme d'Holbach, assument jusqu'au bout les conséquences déterministes de sa philosophie et développent une morale purement naturelle. D'autres, comme Kant, tentent de préserver l'autonomie morale en critiquant les fondements métaphysiques du spinozisme. D'autres encore, comme Lessing, cherchent un compromis entre la nécessité spinoziste et la responsabilité morale. Cette diversité des réactions montre à quel point l'héritage de Spinoza est complexe et multiforme. Il n'y a pas une influence spinoziste, mais des influences spinozistes, selon que l'on privilégie tel ou tel aspect de sa pensée. Certains retiennent surtout sa critique biblique, d'autres sa métaphysique panthéiste, d'autres encore sa psychologie des passions. Mais toutes ces influences convergent vers un même résultat, la transformation profonde de la culture européenne. Au XVIIIe siècle, il devient impossible de penser la religion, la politique, la morale comme on le faisait avant Spinoza. Même ceux qui le combattent sont obligés de tenir compte de ces objections. Même ceux qui le rejettent sont contraints de repenser leur position à partir de sa critique. Cette influence se manifeste particulièrement dans l'évolution de la théologie chrétienne. Face aux objections spinozistes contre les miracles, la révélation, la Trinité, les théologiens sont contraints de développer de nouvelles apologétiques. Ils ne peuvent plus se contenter d'affirmer dogmatiquement leur vérité. Ils doivent les justifier rationnellement, répondre aux objections, adapter leur discours aux exigences de la critique moderne. Cette évolution de la théologie chrétienne vers plus de rationalité et de souplesse est directement liée aux défis spinozistes. Sans Spinoza, il n'y aurait peut-être pas eu de théologie libérale, pas de critique biblique protestante, pas d'adaptation du christianisme aux découvertes scientifiques modernes.
Paradoxalement, celui qui a voulu détruire la religion traditionnelle a peut-être contribué à la sauver en l'obligeant à se réformer. Une révolution qui continue. Mais l'histoire de l'influence spinoziste ne s'arrête pas au XVIIIe siècle. Au contraire, c'est au XIXe siècle qu'elle atteint son apogée avec la redécouverte systématique de l'œuvre du maître par les philosophes allemands. Comment expliquer ce retour en grâce spectaculaire d'un penseur si longtemps maudit? La réponse tient en grande partie à l'évolution du contexte intellectuel européen. Les révolutions politiques de la fin du XVIIIe siècle ont ébranlé l'autorité traditionnelle des églises. Les découvertes scientifiques ont rendu de plus en plus difficile l'adhésion littérale aux récits bibliques. La critique historique a révélé la complexité de la formation des textes sacrés. Dans ce nouveau contexte, les idées de Spinoza paraissent moins scandaleuses et plus prophétiques. C'est Lessing qui, le premier, ose réhabiliter publiquement Spinoza à la fin du XVIIIe siècle. Dans ses conversations avec Jacobi, il avoue être spinoziste et affirme qu'il n'y a pas d'autre philosophie que celle de Spinoza. Cette déclaration provoque un scandale énorme, mais elle libère aussi la parole. Désormais, on peut discuter ouvertement de Spinoza sans risquer automatiquement l'accusation d'athéisme. Cette réhabilitation progressive permet une lecture plus nuancée de l'œuvre spinoziste. On découvre que l'homme accusé d'athéisme parle constamment de Dieu, que celui qu'on accusait d'immoralisme développe une éthique raffinée, que celui qu'on soupçonnait de matérialisme grossier élabore une métaphysique d'une rare subtilité. Cette redécouverte culmine avec les grands systèmes de l'idéalisme allemand. Fichte, Schelling, Hegel reconnaissent tous leur dette envers Spinoza et tentent de dépasser sa philosophie en conservant ses intuitions fondamentales. Pour Hegel notamment, Spinoza représente un moment essentiel de l'histoire de la philosophie, celui où la pensée occidentale découvre l'identité du fini et de l'infini, du temporel et de l'éternel. Mais cette récupération idéaliste de Spinoza n'est qu'une des voies de son influence au XIXe siècle. Parallèlement, les matérialistes français comme Feuerbach ou Marx s'inspirent de sa critique de la religion pour développer leurs propres théories. Ils retiennent surtout l'idée que la religion est une projection des besoins humains, une philosophie pour le peuple qui dissimule les véritables rapports sociaux. Cette double postérité, idéaliste et matérialiste, montre à quel point la pensée de Spinoza est riche et complexe. Elle peut nourrir des philosophies apparemment opposées, parce qu'elle touche à des questions fondamentales que chaque époque doit reprendre à nouveau frais. Au XXe siècle, l'influence de Spinoza prend encore d'autres formes. Les philosophes français comme Bergson, Merleau-Ponty ou Deleuze retrouvent chez lui des intuitions sur la nature de l'être et de la connaissance qui résonnent avec leurs propres préoccupations. Les psychanalystes comme Freud ou Lacan découvrent dans sa théorie des affects, des anticipations de leurs propres découvertes sur l'inconscient. Cette permanence de l'influence spinoziste à travers les siècles pose une question fascinante. Qu'est-ce qui rend cette pensée si actuelle, si capable de parler à des époques si différentes? Peut-être est-ce justement sa radicalité, son refus de tout compromis facile, sa volonté d'aller jusqu'au bout de ses intuitions, même quand elles dérangent nos habitudes mentales les plus ancrées. Aujourd'hui encore, à l'heure où les neurosciences remettent en question notre conception traditionnelle du libre arbitre, où l'écologie nous oblige à repenser notre rapport à la nature, où la mondialisation nous confronte à la diversité des traditions religieuses, les questions posées par Spinoza conservent toute leur pertinence. Sa critique des anthropomorphismes religieux résonne avec les découvertes de l'astrophysique moderne sur l'immensité de l'univers. Sa conception de Dieu comme nature trouve des échos dans les mouvements écologistes contemporains. Sa théorie des affects inspire les recherches actuelles sur les émotions et la cognition. N'y a-t-il pas là quelque chose de troublant? Comment un homme du XVIIe siècle, formé dans une culture si différente de la nôtre, peut-il anticiper avec une telle précision les questions qui nous tourmentent aujourd'hui? Peut-être parce qu'il a su toucher à des vérités intemporelles sur la condition humaine et sa place dans l'univers. Mais cette actualité persistante de Spinoza ne doit pas nous faire oublier les résistances qu'il continue de susciter. Aujourd'hui encore, ces idées dérangent. Aujourd'hui encore, beaucoup refusent d'accepter que leurs croyances les plus chères puissent n'être que des symboles.
Aujourd'hui encore, l'idée d'un Dieu impersonnel, d'un univers sans finalité, d'une humanité livrée à elle-même, fait peur. Ces résistances contemporaines nous rappellent que la révolution spinoziste n'est pas achevée. Elle continue de travailler en profondeur nos représentations du monde et de nous-mêmes. Elle nous oblige constamment à choisir entre la facilité du dogme et l'exigence de la raison, entre le confort de l'illusion et la dureté de la vérité. Et peut-être est-ce là le véritable legs de Spinoza. Non pas une doctrine constituée qu'il suffirait d'apprendre, mais une attitude intellectuelle, une manière de poser les questions fondamentales, un courage de penser qui ne se satisfait d'aucune autorité extérieure à la raison elle-même. Dans cette perspective, la question de savoir si l'Esprit Saint est ou n'est pas un symbole devient secondaire. L'important, c'est que Spinoza nous ait appris à poser cette question, à ne pas accepter aveuglément ce qu'on nous enseigne, à exercer notre jugement critique même sur les sujets les plus sacrés. C'est peut-être cela, finalement, le véritable Esprit Saint selon Spinoza. Cette capacité que nous avons tous, en tant qu'êtres rationnels, de distinguer le vrai du faux, de questionner l'autorité, de penser par nous-mêmes. Une capacité qui ne vient d'aucun Dieu extérieur, mais qui constitue notre dignité la plus haute en tant qu'êtres humains. La leçon éternelle. Alors, au terme de ce voyage à travers l'une des révolutions intellectuelles les plus audacieuses de l'histoire occidentale, que devons-nous retenir ? Quelle leçon Spinoza nous lègue-t-il à travers les siècles ? D'abord, et c'est peut-être le plus important, Spinoza nous enseigne le courage intellectuel. À une époque où la pensée était étroitement surveillée, où l'hétérodoxie pouvait coûter la vie, il a osé penser librement. Il a accepté de payer le prix fort pour sa fidélité à la vérité telle qu'il la concevait. Cette leçon reste d'une actualité brûlante à une époque où de nouvelles formes de conformisme menacent constamment la liberté de penser. Ensuite, Spinoza nous apprend l'importance de la cohérence philosophique. Sa pensée forme un système d'une rigueur exemplaire, où chaque élément s'articule logiquement avec tous les autres. Cette exigence de cohérence, cet refus des compromis faciles et des synthèses bâclées, constitue un modèle pour tous ceux qui aspirent à penser rigoureusement. Mais Spinoza nous enseigne aussi l'humilité intellectuelle. Sa critique des anthropomorphismes religieux nous rappelle constamment les limites de notre connaissance humaine. Nous avons tendance à projeter nos catégories mentales sur la réalité, à imaginer Dieu à notre image, à croire que l'univers tout entier tourne autour de nos préoccupations terrestres. Spinoza nous invite à un décentrement salutaire qui élargit infiniment notre horizon intellectuel. Cette leçon d'humilité s'accompagne paradoxalement d'une revalorisation de la dignité humaine. Si nous ne sommes pas le centre de l'univers, si nous ne bénéficions d'aucun statut ontologique privilégié, nous n'en demeurons pas moins des êtres extraordinaires par notre capacité à comprendre les lois qui régissent la nature. Cette capacité de connaissance que Spinoza identifie symboliquement à l'Esprit Saint constitue notre vraie grandeur. Enfin, et c'est peut-être le plus difficile à accepter, Spinoza nous apprend à vivre sans les consolations traditionnelles de la religion. Pas de providence pour veiller sur nous, pas de vie éternelle pour compenser les injustices terrestres, pas de sens ultime garanti par une volonté divine transcendante. Nous devons assumer pleinement notre condition d'être fini dans un univers infini, mortel, dans un cosmos éternel. Cette acceptation de notre finitude n'est pas pour autant désespérante. Au contraire, elle peut être libératrice. Elle nous débarrasse des fausses espérances qui nous détournent de l'action présente. Elle nous invite à chercher notre bonheur non dans un au-delà hypothétique, mais dans la pleine réalisation de notre nature humaine, ici et maintenant. Cette sagesse spinoziste résonne étrangement avec certaines des préoccupations les plus actuelles de notre époque. À l'heure où l'humanité prend conscience de sa responsabilité écologique planétaire, la vision spinoziste d'un Dieu nature, dont nous sommes partie intégrante, peut nourrir une spiritualité écologique authentique. À l'heure
où les neurosciences remettent en question nos illusions sur le libre arbitre, l'éthique spinoziste peut nous aider à repenser la responsabilité morale. À l'heure où la mondialisation nous confronte à la diversité des traditions religieuses, la critique spinoziste des dogmes peut favoriser un dialogue interreligieux apaisé. Mais surtout, dans un monde où l'information circule instantanément, où les fake news se mélangent aux vérités scientifiques, où les manipulations idéologiques prennent des formes de plus en plus sophistiquées, l'esprit critique que prône Spinoza devient plus nécessaire que jamais. Apprendre à distinguer le vrai du faux, à ne pas confondre symbole et réalité, à exercer sa raison indépendamment des autorités établies, voilà des compétences essentielles pour naviguer dans la complexité du monde contemporain. C'est peut-être cela, finalement, l'héritage le plus précieux de Spinoza. Non pas telle ou telle thèse particulière sur la nature de Dieu ou le statut de l'Esprit Saint, mais cette exigence constante d'authenticité intellectuelle, ce refus de se satisfaire des réponses toutes faites, cette volonté de penser par soi-même, quoi qu'il en coûte. À tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, de quelque pays que vous soyez, à quelque heure que vous découvriez cette histoire, souvenez-vous que vous portez en vous cette même capacité de questionnement que Spinoza a exercée au XVIIe siècle. Vous avez le droit et le devoir de poser les questions qui vous préoccupent, de remettre en cause les autorités qui prétendent vous imposer leur vérité, de chercher votre propre chemin vers la compréhension du monde et de vous-même. Car si l'Esprit Saint dont parlaient les textes sacrés n'était effectivement qu'un symbole, alors ce symbole désigne quelque chose de très réel et de très précieux, votre propre intelligence, votre propre conscience, votre propre capacité à discerner le vrai du faux. Cette capacité, aucune autorité extérieure ne peut vous la donner ni vous la retirer. Elle est votre bien le plus inaliénable, votre dignité la plus haute, votre responsabilité la plus lourde. Spinoza nous a montré le chemin. À nous maintenant de le suivre, chacun selon ses forces et ses lumières, avec le même courage et la même intransigeance intellectuelle qui ont fait de ce polisseur de lentilles d'Amsterdam l'un des plus grands révolutionnaires de la pensée occidentale. L'aventure de la connaissance continue. L'esprit humain n'a pas fini d'explorer les mystères de l'existence. Et qui sait, peut-être découvrirons-nous un jour que Spinoza lui-même n'était qu'une étape sur un chemin bien plus long vers la compréhension de ce que nous sommes et de la place que nous occupons dans l'immensité du cosmos. En attendant, nous pouvons au moins lui être reconnaissants de nous avoir appris que les questions les plus importantes sont souvent celles qu'on n'ose pas poser et que la vérité, même dérangeante, vaut toujours mieux que l'illusion, même consolante.